the world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle. Yo 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 yo, what's up tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, on est jeudi aujourd'hui, donc le milieu de la semaine, j'espère que tout le monde passe un merveilleux milieu de la semaine, donc salut à vous tous, une autre vidéo statique pour vous la famille, on va parler de XRP Ripple, XDC, IOTEX, et voilà, des news, voilà, de ce qui se passe en ce moment même. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi, je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous tous. Sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous. Merci pour le support. Merci pour la confiance que vous portez en moi. Et grâce à vous, je vais continuer à faire ce que je fais. OK? Donc, on va commencer sans trop perdre votre temps. Vous savez ici, là maintenant, là, vous connaissez l'histoire. Decent Biometric Wallet, je suis affilié avec eux. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. OK? Pourquoi je te conseille le Decent Biometric Wallet comparé à Ledger ou quelque chose? Pourquoi? Parce que de un, je possède les deux. Et vu que je possède les deux, je peux te dire clairement que le Decent Wallet est meilleur. Empreinte digitale pour une sécurité maximale. On a interaction avec la DeFi, donc Flare Network et Songbird Network. On peut ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops comme le Ledger. Et en plus de ça, on peut stocker XDC. Donc, vous savez exactement, si tu me suis sur la chaîne ici, tu sais que j'ai parlé énormément de XDC. Parmi les premiers qui a parlé de XDC avant même que la communauté anglaise, américaine commence à parler de XDC. Bref, donc si tu veux le sécuriser et si tu en as et tu ne sais pas comment le sécuriser, je te conseille fortement le Decent Wallet. Et n'oubliez pas que le Decent Wallet font des événements. Ils ont fait 2 événements en l'espace de 3 mois. Donc le premier événement, c'était Globiance. Donc on recevait 20 millions de Globiex de JBX par Decent Wallet acheté. Et le deuxième événement, c'était 12 000 Casino Coin, 1000 Jam avec un NFT Clayton par Decent Wallet acheté. Donc, ils font vraiment beaucoup d'événements. C'est vraiment cool et c'est une sécurité de ouf. Alors, je vous le conseille fortement. Si tu veux me supporter, si tu m'aimes bien et tu aimes le contenu, c'est une façon de me supporter. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50 et bien sûr, tu me supportes en même temps. OK? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et vous avez vu maintenant, maintenant, je vais commencer à faire ça. Au début de chaque vidéo, tu as voilà, la présentation du Decent Wallet. Oui, c'est en anglais, malheureusement, il n'y a aucune présentation en français. Mais voilà, ça montre exactement c'est quoi le Decent Wallet et on voit clairement économiser $50. Donc, à chaque vidéo, ça va commencer comme ça pour les nouveaux, pour les gens qui ne savent pas, etc. Bah, ça va être comme ça. OK, le lien, il est juste en dessous de la vidéo et je vous invite à cliquer sur mon lien si vous avez besoin d'un cold wallet. Et n'oubliez pas, il y a une vidéo qui court sur Twitter. Si vous me suivez sur Twitter, Boris Johnson, le Premier ministre de l'Angleterre, il a dit on a maintenant tous les pouvoirs pour saisir les assets des gens, les actifs numériques des gens. Donc ça veut dire quoi? Ils ont tous les pouvoirs. Ça veut dire qu'ils peuvent accéder à n'importe quelle plateforme d'échange, à n'importe quel wallet centralisé, à n'importe quel wallet ou vault qui est connecté à l'Internet. Donc, ils peuvent le toucher, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent saisir. S'ils veulent, voilà, toi, là, ici, voilà, ce gars-là, on va prendre ce qu'il a. Mais si tu as un cold wallet, comme le Decent Wallet, c'est avec Bluetooth, aucunement connecté à l'Internet. Même s'il y a une cyberattaque, même s'il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a plus d'électricité, rien, bah, pas d'électricité, il faut de l'électricité, mais je veux dire, il n'y a plus d'Internet, tu peux quand même envoyer, recevoir tes actifs numériques, ok? Donc, et bien sûr, les sécuriser, bien sûr, voilà, les voir pendant que il n'y a plus d'internet ou n'importe. Donc, je vous le conseille fortement. Et pour les nouveaux, prenez l'habitude et imposez cette discipline. Avant même que tu investisses, achète un cold wallet. Parce qu'au début, qu'est-ce que les gens disent? Ouais, mais j'ai $500 d'investi, je m'en fous du cold wallet. Non, 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 non. Tu as commencé avec $500, tu ne vas pas t'arrêter à $500. À un moment donné, tu vas ajouter 1000, 2000, 3000. À un moment donné, ça va être 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et là, tu vas dire, hey, tout est sur Binance, tout est sur BitTrue.
Et quand ça va partir, tu vas commencer à pleurer. Donc maintenant, achète un Decent Wallet. Ça coûte fucking 109 dollars. Avec les frais de livraison, c'est un autre 35 dollars. Et les frais de douane, peut-être, hein, ça dépend, c'est 50-50. Il y a des gens qui les payent, des gens qui ne les payent pas. Mais si tu les payes, c'est un autre 35 dollars. Donc en tout, c'est 200 dollars et tu vas être tranquille. Tu vas dormir sur tes deux oreilles. T'es bon. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, pour Patreon, vous savez que j'ai des services, un seul service vraiment que j'offre aux gens. Donc, les nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans le game fin 2021, début 2022. Moi, j'offre un service de live stream privé, en privé avec chaque personne. Donc, une fois par mois, 1 heure. Donc, ça peut dépasser le 1 heure. On peut faire 1 heure et quart, 1 heure et demie, même 2 heures. Ça dépend de c'est quoi les questions que tu as. Donc, ce n'est pas des questions courtes, ce n'est pas des réponses courtes. C'est sûr, il y aura plein de parlottes. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer, vous voulez faire carrière dans la crypto, vous voulez investir, venez faire un live stream avec moi en privé. Je pourrai vous conseiller sur quel investissement mettre votre argent, comment avoir, quel mindset avoir dans ce game et comment bien sûr évoluer dans ce game. Donc, c'est 100 dollars par mois et bien sûr, si tu prends l'année au complet, tu as un 10% de rabais. Maintenant, si tu ne veux pas le live stream, tu es déjà quand même calibré, tu as déjà quand même voilà, des connaissances et tu n'as pas envie d'un live stream, je te conseille le Discord. Le Discord, on est 270 personnes en ce moment même avec des administrateurs, avec des entrepreneurs, avec des médecins, avec des banquiers, avec des financiers, avec des gens de tous les backgrounds. On est là, on partage, on interagit, on explique, on fait tout ce que tu veux, vraiment, sur plein de sujets différents. Pas juste XRP, pas juste Ripple, pas juste Algorand, pas juste HBR, tout ce que tu veux. Même des airdrops, il y a des gens qui s'occupent que pour mettre des liens pour des airdrops. Donc, en étant dans le Discord, tu ne vas rater aucun lien de airdrop XRP Ledger ou autre. Tu as accès à Mr. Biggie, tu peux lui parler quand tu veux. Tu as accès à Laurent, de Businessman. Tu as accès à plein d'administrateurs comme Fred, Franck, Enzo, Ludo, Campino, bref, Marwita. Anyway, je vous conseille fortement de venir dans le Discord. Sinon, si tu veux juste me supporter, t'aimes mon contenu, tu as le dernier package qui est supporter l'ordre à 5 dollars par mois. Ça, c'est, si tu veux le faire, c'est juste pour me remercier et je te remercie d'avance si tu le fais. OK? Donc voilà, j'ai fait le tour et on commence sans trop perdre votre temps. XRP, 72 sous, une baisse de 3,38%. Donc il est monté à 77 sous hier. Comme je vous dis à chaque fois, c'est du vide. C'est un pump vide. Même Bitcoin, il a pompé d'une façon vide. Boom, il est parti, il a break plein de résistances qui sont sérieuses, 39 500, 42 000, mais directement après, il est revenu en dessous de 42 000 et en dessous de 39 500. Donc oui, XRP l'a suivi, hey, nice, mais il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours mettre en évidence les macros, le macro, donc ça veut dire les événements extérieurs qui sont encore non favorables à une explosion. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. Maintenant, ça vient de lancer, Jerome Powell vient de le lancer, comme quoi ils vont retarder la montée des taux d'intérêt. Donc ça peut donner une chance au market de souffler un peu, dans le sens que on pourrait voir Bitcoin remonter à 50 000, 55 000, 52 000. On pourrait avoir une genre de alt season, pas avec des nouveaux all-time high, mais quand même un pump du vert. On pourrait voir ça le mois de mars, je ne sais pas moi, milieu de mois de mars ou fin de mois de mars ou début avril, je ne sais pas. Donc maintenant, à ce qui paraît, ils vont les repousser. Donc s'ils repoussent ça, ça veut dire qu'il y a encore un peu de jeu pour que la crypto fasse sa danse un tout petit peu. Mais ça ne va pas être une danse de ouf, ok? On se calme. Plus vers la fin de l'année, début de l'année 2023, on pourrait voir une réaction explosive, ok? Donc voilà. On continue toujours en dollars américains. Le market cap 34 milliards, une baisse de 3,27%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 13,93%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards, 940 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 136. Market cap 1 trilliard, 729 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 94 milliards. Et la BTC Dominance, 42,6%. OK? Premier truc, premier article. XRP, ce n'est pas une sécurité au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour et au Japon. Le procès Ripple pourrait se terminer bientôt après la commande de crypto de Biden. Ripple n'est pas une sécurité au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour, au Japon, aux Émirats arabes unis. Et c'est vrai, même en France, même partout en fait. L'avocat John Deaton suggère que le procès Ripple pourrait se terminer bientôt après le décret exécutif sur la crypto de Biden. Le débat sur la question de savoir si Ripple est une sécurité a duré plus d'1 an avant que la Securities and Exchange
Commission inculpe la société blockchain et 2 de ses dirigeants pour avoir effectué des offres de titres non enregistrés qui lui ont permis de lever 1,3 milliard de dollars. Alors que Ripple a fait valoir qu'il avait pris les mesures de précaution nécessaires en collaboration avec les meilleurs experts juridiques avant de lancer la pièce XRP, donc Perkins Coie, donc ils ont fait leur jurisprudence en 2012. La SEC est convaincue que la société de crypto-monnaie a enfreint ses lois via l'offre. Puisqu'il n'y a pas de réglementation claire pour déterminer quelle crypto-monnaie doit être considérée comme un titre aux États-Unis, il y a une confusion dans la détermination de la classe d'actifs relevant de la compétence de l'agence. La SEC des États-Unis est toujours convaincue que la crypto-monnaie est une sécurité et la société a enfreint ses lois en offrant XRP aux investisseurs sans enregistrement nécessaire. C'est totalement bête. La position de la SEC sur le XRP devrait changer dans les mois à venir après que le décret exécutif sur la crypto-monnaie de l'administration Biden oblige toutes les agences fédérales concernées à travailler avec les alliés des États-Unis dans le but de développer un cadre international pour les monnaies numériques. Donc, ça veut dire que la SEC doit fermer sa gueule, doit mettre son orgueil de côté dans un tiroir, doit s'agenouiller parce qu'elle ne connaît absolument rien. Ils lui ont donné toutes les chances du monde, toutes ces années pour qu'elle comprenne, mais elle n'a rien compris. Donc maintenant, l'administration Biden a fixé les choses pour nous, en fait. Pour les Américains, parce que la plus grande liquidité, elle est aux États-Unis, les plus grandes banques sont aux États-Unis, donc ils fixent les choses pour nous. Ça veut dire que maintenant, hey, la SEC, tu retardes les choses. Mais tu retardes les choses sur quoi? Sur la crypto au complet. Ouais, mais c'est qui le premier adversaire? C'est XRP. Donc Biden, il sait que XRP est en jeu ici. Parce qu'il lui a ordonné, pas elle, mais toutes les agences fédérales concernées à travailler avec les alliés des États-Unis. Donc les alliés des États-Unis sont tous sur quoi? Sur RippleNet presque. Ils roulent tous sur les mêmes protocoles. Donc, si les États-Unis doivent développer un cadre international avec ses alliés, donc elle doit intégrer ce que ses alliés ont déjà mis en place grâce à Ripple. La Banque centrale a déjà travaillé avec Ripple. Volonté qui travaille avec la Banque centrale, FedNow, elle utilise la technologie Ripple. FinCEN a déclaré que Ripple est une currency qui est administrée par le US Treasury Department des États-Unis. Donc, ça veut dire que Biden contrôle ça. C'est lui qui a mis Janet Yellen, directrice pas directrice, mais la chairman du US Treasury Department. L'ancien US Treasury Department, c'est qui? C'est Rosie Rose. Elle travaille chez Ripple maintenant. Donc, et en plus, dernièrement, il a parlé des CBDC dans le décret aussi, pas dans le décret, mais dans le même rapport, il a parlé de CBDC, il a parlé de l'impact environnemental DLT. Il veut les mises à jour sur l'impact environnemental du DLT. S'il veut les mises à jour de l'impact environnemental du DLT, tu penses que c'est quoi? C'est Bitcoin? Tu penses quoi? C'est Ethereum? Tu penses quoi? C'est quelle putain d'autre fucking plateforme? C'est le XRP Ledger? C'est le seul qui est carbon free. Presque. En 2030, il va être carbon free. Mais c'est le meilleur qui est en ce moment finance verte. Même meilleur que le système traditionnel. La preuve, Xange, Xange, le logo qu'on voit partout, qui est connecté avec l'ONU, a choisi le XRP Ledger. Pourquoi? Parce que grâce à sa finance verte, sa technologie verte. Donc les gars, les États-Unis sont prêts. Maintenant, est-ce que c'est demain? C'est après-demain? C'est le mois prochain? I don't know. Mais il faut la clarté. Il faut que la SEC, parce que c'est elle qui bloque, c'est elle le chien de garde des États-Unis, elle doit intégrer ce que les alliés des États-Unis ont mis en place pour que ça débloque aux États-Unis. Maintenant, elle a reçu l'ordre. C'est ce qu'il nous fallait. Il nous fallait une force. Que la SEC ne peut pas dire « Ah non, Biden, yo, fuck you, moi c'est le DPP. » Ah, nique ta mère, il n'y a plus de DPP là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là maintenant, vous vous rappelez que la SEC, elle est partie une fois. Elle a même enfreint sa propre loi américaine. Elle est partie en dehors de sa juridiction pour voir ce que les autres régulateurs ont dit sur XRP. Et qu'est-ce que les autres régulateurs ont dit à la SEC? Comme les Japonais, dégage, casse-toi, voilà ce qu'on a sur XRP. C'est totalement le contraire de ce que tu as. Donc maintenant, si le Japon, c'est l'allié des États-Unis, la France, c'est l'allié des États-Unis, l'Europe, c'est les alliés des États-Unis, le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite, qui est les alliés des États-Unis. Donc, allô, RippleNet, ODL, Donc, les gars, on est arrivé. Mais quand ça va exploser, I don't know. On ne peut pas savoir la date exacte et l'heure exacte et le mois exact. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'en vient. C'est aussi simple que ça. Et là, avec tout ce que je vous ai dit, impossible que tu dises Lord était un menteur.
Impossible que tu dises Lord vendait du rêve. Impossible que tu dises Lord disait n'importe quoi. Lord disait la vérité depuis le jour numéro 1. Et la preuve, voilà, vous le voyez bien. Donc, merveilleux pour nous, c'est merveilleux pour eux, et c'est tout ce qu'on voulait. C'est ce qu'on veut. Bah, bravo. L'avocat John Deaton, un avocat américain qui a obtenu le statut d'amicus dans l'affaire Ripple, a donné un aperçu du statut XRP dans d'autres pays considérés comme des alliés des États-Unis. L'avocat Deaton a noté que XRP n'est pas une sécurité au Royaume-Uni, en Suisse, Singapour, au Japon, aux Émirats arabes unis, entre autres pays. Le décret ordonne aux agences de travailler avec nos alliés et partenaires pour garantir les cadres internationaux. Level playing field. C'est ce que j'explique. J'ai expliqué hier sur Twitter. Un level playing field. Le même terrain avec les mêmes règles du jeu. Donc, si maintenant les États-Unis doivent travailler avec les alliés, avec leurs alliés, donc ça veut dire qu'ils vont intégrer ce que les alliés ont déjà mis en place. On a déjà vu Singapour qui est très loin, Japon qui est très loin, SBI avec Ripple, etc. Le Royaume-Uni qui est très loin avec Ripple, etc. Les Émirats arabes unis qui sont très loin avec Ripple, etc. Donc, on parle d'un level playing field. Tout le monde se met sur le même terrain de jeu et tout le monde transacte et règle avec les mêmes règles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un level playing field. Les mêmes règles du jeu. Tu comprends? XRP n'est pas une sécurité. La FSA du Japon a déclaré XRP une non-sécurité. La Suisse, les Émirats arabes unis, Singapour et d'autres pays voisins disent que XRP n'est pas une sécurité. Et ouais, une déclaration du conseiller à la sécurité nationale et directeur du NEC dit EO aidera à positionner, je sais pas c'est quoi ça, à positionner les États-Unis pour continuer de jouer le rôle de chef de file dans l'innovation et la gouvernance de l'écosystème des actifs numériques au pays et à l'étranger d'une manière qui protège les consommateurs. Et conforme à nos valeurs démocratiques et fait progresser la compétitivité mondiale des États-Unis. Bill, un avocat passionné d'actifs numériques, commente la déclaration ci-dessus. Si cette déclaration résume les objectifs de EO, je sais pas c'est quoi EO, putain, rien dans le procès Ripple ou l'approche de Gensler envers crypto n'est conforme à ces objectifs. Là où la SEC, par sa mission, pouvait aider, protéger les consommateurs, elle n'a pas réussi à le faire en poursuivant Ripple. Exactement. 15 milliards de dollars perdus. Je me rappelle, comme si c'était hier, 15 milliards de dollars perdus, man. Tu réalises? Quelle protection? T'as rien protégé. Rien, que dalle. Mais ce n'est pas la SEC. La SEC, elle a juste été salie par les actions de certains acteurs qui étaient corrompus. William Hinman, Jake Layton, etc. Aux dernières heures du 8 mars, la secrétaire américaine du Trésor Janet Yellen a déclaré que le département avait déjà commencé à se conformer à la directive de la Maison-Blanche et qu'il est prévu que toutes les agences concernées suivront également. Donc, ça veut dire que le US Treasury Department va administrer la SEC. Il va lui donner les règles du jeu. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, et voilà ce que tu vas suivre, et voilà ce que tu vas dire. Comme le FinCEN qui est administré par le US Treasury Department. Et même Gary Gensler, une fois, je me rappelle, en 2021, il a dit « J'attends les directives du Trésor américain ». Maintenant, le décret est tombé, l'ordre est tombé. Maintenant, toutes les agences doivent suivre ce que le Trésor américain va dire. Et le Trésor américain, qu'est-ce qu'il a dit sur XRP? Ce n'est pas une sécurité. Voilà. Bien que Ripple ait suggéré dans un récent dossier judiciaire que le procès de la SEC pourrait se terminer avant le 18 novembre 2022, l'affaire pourrait parvenir à un règlement avant la fin du premier semestre de cette année si la SEC suit également d'autres alliés américains pour considérer le XRP comme une non-sécurité. Donc, si maintenant elle n'a pas le choix, elle dit OK, c'est bon, là maintenant j'arrête de chercher moi-même, maintenant je vais juste suivre ce que les autres agences ont dit. Si la majorité a dit que XRP est non-sécurité, la SEC doit fermer sa gueule et dire OK. Donc maintenant, on pourrait voir un règlement à n'importe quel moment. Donc maintenant, les batailles, j'ai dit requête, j'ai pas dit non, tu as dit DPP, note d'Estabrook, je sais pas quoi, c'est fini. On met ça de côté. Les agences doivent s'allier. Et la plupart des agences, OCC, CFTC, FinCEN, DOJ, le US Treasury Department, etc., ont tous dit que XRP n'est pas une sécurité. La SEC est dead. C'est fini. Elle a reçu l'ordre. Maintenant, les gars, à n'importe quel moment, on pourrait voir une annonce comme quoi le règlement a été lancé. Mais je le dis et je le répète, nous les gens normaux, on va savoir ça en retard.
On va voir XRP monter, exploser. Bah, quand je dis exploser, pas exploser à $100, putain, parce que chacun, il prend les mots de sa façon. Il va quand même bouger. Nous, on ne va pas comprendre pourquoi il bouge, pourquoi il est en train de pomper pendant que Bitcoin est en train de dump, parce que nous, on est habitué que XRP suit Bitcoin. On ne va pas comprendre. Et là, à un moment donné, boum, on va voir le règlement. On va sauter de joie, tout le monde va FOMO, tout le monde va devenir fou, tout le monde va spéculer. C'est fini, XRP $100, tout le monde va commencer à mettre son argent. L'utilité va commencer petit à petit, pas en ce moment même, mais le relisting, le FOMO du retail et même les FOMO des institutions aussi. Donc, au lieu que 1 milliard de escrow sortira chaque mois et il n'y a que 200 millions qui vont se vendre, maintenant, vu que XRP aura la clarté, c'est presque peut-être le 1 milliard au complet qui va se vendre. Ah non, je spécule, mais c'est logique. Maintenant, on va voir comment les gens, les institutions vont devenir obsédés par XRP le moment où on aura la clarté. Donc là, maintenant, on a une fenêtre de maintenant au 18 novembre 2022. Le 26 août 2022 et jusqu'au 18 novembre 2022, ça, c'est les dates que la SEC et Brad Garlinghouse ont données pour que cette chose-là finisse. Maintenant, entre maintenant et où, on peut voir un règlement. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir un règlement maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une tempête et ça va être un peu bizarre. Mais le fait que XRP, c'est tellement gros, il a toujours été manipulé. Et s'ils arrêtent de le manipuler, tempête ou pas tempête, tsunami ou pas tsunami, il part direct. Rien à foutre. Donc là, les gars, il faut être prêt. Que tu sois un chevreuil ou pas, que tu es sceptique ou pas, tu as eu toutes ces années pour changer d'avis. Si tu es encore sceptique, ferme ta gueule, fais-toi plaisir et achète XRP s'il te plaît. Okay? Même si tu le détestes, achète XRP s'il te plaît. Regarde ton petit bébé, regarde ta petite fille, regarde ton petit garçon si tu as des enfants et pense à leur futur. Regarde ta femme, si ta femme, elle crie toujours sur toi parce que tu es un bon à rien et tu lui achètes pas de cadeaux, je sais pas quoi, ben regarde-la bien dans les yeux et dis-lui, toi là, je vais t'habiller en Gucci à partir de bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Etc. Chacun sa situation, chacun son délire, chacun son rêve. Faites ce qu'il faut maintenant. XRP. Telcoin, c'est bien. XDC, c'est bien. Rien à foutre. Tout est bon. Mais là, XRP, it's time. S'il y a des gens qui vont aller all-in, il y a des gens qui vont garder leur diversification. Chacun fait ce qu'il fait. Mais vous êtes tous gagnants. Même si ton argent est dans Telcoin ou dans XDC. Là, avec XRP, on l'a tellement oublié. On s'est tellement habitué à des prix de 70 sous, 30 sous, 40 sous, 50 sous. Quand il va partir, on va pleurer. Putain, j'aurais dû acheter plus. Putain, j'aurais pu. Putain, j'aurais dû tout mettre dans XRP. Putain. Donc, commencez maintenant à réfléchir. XRP doit être votre plus gros bag. Je vous le dis, je vous le répète. Votre plus gros bag. OK? Parce que quand il va éclater, il va éclater. OK? On avance. Procès Ripple, SEC perdu dans XRP, même s'il s'agit d'une sécurité, déclare l'ex-SEC Groundfest. L'affaire SEC contre Ripple était une erreur, selon l'ex-SEC Joseph Groundfest, qui a déclaré dans une interview que peu importe comment ça se passe, nous allons être perdants. C'est fini, oui, ils vont être perdants, c'est clair. En plus, regardez comment les anciens de la SEC parlent de la SEC. Ça montre pendant qu'ils travaillaient chez la SEC, ils n'aimaient pas le travail dans la SEC. Et là, le mec, clairement, on a perdu. Hester Pierce, clairement, on a perdu. Gary Gensler, clairement, il a dit il faut que la SEC apprenne à compter ses pertes. On a le décret qui dit que maintenant toutes les agences doivent suivre les alliés étrangers, etc. etc. C'est mort. C'est mort. Plus que ça, plus de preuves que ça, et tu n'as pas compris encore, tu es un chevreuil. Va travailler chez Burger King ou va travailler chez Taco Bell. L'ancien commissaire de la SEC a été l'un des premiers critiqués la décision d'aller de l'avant avec le procès XRP après avoir envoyé une lettre au commissaire de la SEC 3 jours avant le dépôt de la plainte. Il l'a envoyé à Jake Layton. L'affaire est un moment clé. La juge Ned Burn étant sur le point de confirmer ou de reconsidérer sa décision sur les informations privilégiées après un virage à 180 degrés de la SEC qui déclare maintenant que le discours de William Hinman en 2018 était une orientation publique et non une opinion personnelle. C'était une opinion personnelle, maintenant c'est rendu une orientation publique, c'est de la bullshit. La prochaine décision est considérée comme critique pour un règlement entre les deux parties ou même une victoire complète pour Ripple.
Le procès XRP est une situation perdant-perdant. Joseph Grandfest a parlé du procès XRP et de la décision de la SEC de le mener à bien. Une décision qui s'est avérée assez impopulaire, même parmi les responsables de la SEC. Grandfest a déclaré qu'il avait critiqué le procès XRP non pas pour des motifs d'irrégularité, mais pour un jugement. Ce n'est pas un secret que j'avais des questions sur le jugement impliqué dans l'action en justice contre XRP. J'avais des questions sur le calendrier, les implications, la politique. Est-ce qu'une question qu'il est préférable d'aborder d'un point de vue social en intentant une action en justice ou en disant « regardons nos réglementations ». Le problème pour moi est d'obtenir un système qui fonctionne et génère une cryptographie conforme. Et ce procès a une forte probabilité que peu importe qui gagne, nous éloigne en fait d'une bonne solution. Grandfest a expliqué la situation perdant-perdant. Si la SEC gagne, nous obtenons un régime fou où nous essaierons d'adapter les chevilles carrées sur des trous ronds. Mal traduit. Si XRP gagne, alors sans doute l'un des très rares flics que nous avons sur le rythme finit par être affaibli. Et yes, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui va arriver. Peu importe comment ça se passe, nous allons être perdants, a-t-il conclu. Ajoutant que si vous vous souciez vraiment de rendre le monde meilleur, ce litige nous est-il vraiment atteindre l'un de ces résultats? Disons-le de cette façon, je ne suis pas convaincu. Comment SEC Ripple se terminera-t-il? Le sentiment général est que la fin est proche en ce qui concerne le procès XRP. Que ce soit par règlement ou décision de justice, interrogé sur le résultat, le Grandfest a expliqué pourquoi ce serait un problème compliqué malgré tout. Beaucoup de discours publics tournent autour de la question de savoir si XRP est une sécurité ou non. Mais il y a d'autres problèmes ici que je pense sont intellectuellement encore plus intrigants et peuvent même être plus déterminants pour les résultats. Selon un avis de la Cour suprême des États-Unis, les lois fédérales sur les valeurs mobilières ne s'appliquent qu'aux transactions qui ont lieu aux États-Unis. Une règle empirique étant la clôture de la transaction dans la juridiction. Si vous finissez par effectuer des transactions XRP sur un marché étranger, ce n'est pas aux États-Unis. La SEC ne peut pas l'atteindre. Ça, c'est vrai. Le problème pour la SEC sera de faire face aux complexités de la structure XRP, le mécanisme de consensus dans lequel une transaction XRP peut être clôturée en dehors de la juridiction, que ce soit partiellement ou totalement. Bien sûr, parce que je vais vous expliquer cette partie-là. Vu qu'il y a des validateurs de confiance partout dans le monde, éparpillés partout dans le monde, ils ne sont pas centralisés dans un seul pays, qui est les États-Unis. Il y en a partout dans le monde. Donc, ils ne peuvent. Et ces validateurs-là, c'est eux qui valident des transactions, qui valident des transactions. Il y en a quelques-uns qui sont aux États-Unis, mais si la majorité de la validation des transactions se fait en dehors des États-Unis, comment tu veux poursuivre ça? Comment tu veux arrêter ça? Et c'est ça qui fait l'éthique du XRP Ledger parce que les validateurs sont éparpillés dans le monde, partout dans le monde. Il n'y a pas de centralisation quelque part. Et ça, c'est difficile pour la SEC. Comment tu vas faire ça? Qu'est-ce que cela signifie de confirmer une transaction sur une blockchain de la manière dont XRP est structuré, qui est un mécanisme de consensus à 80%? Ouais. Donc, tu as tout le monde partout dans le monde, tu as un vote. Comment toi, tu vas aller vers d'autres juridictions, d'autres validateurs qui se trouvent dans d'autres juridictions avec leurs propres règles et tu leur dis non, tu arrêtes de valider, non, tu votes pas, non, XRP, c'est une sécurité, tanani, tanana. Ça fait aucun sens. C'est pour ça qu'ils font un level playing field et tout le monde soit sur les mêmes règles. Tout le monde est sur les mêmes règles, sauf cette agence de merde. Voilà. La SEC devra examiner l'historique du blockchain et déterminer qui est confirmé. Et si elle ne peut pas déterminer où cela s'est produit, comment établit-elle où la transaction s'est réellement clôturée? Tu vois? Donc, elle a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'argent à gaspiller juste pour dire, OK, cette transaction, elle a été clôturée aux États-Unis. Mais va checker toutes les transactions qui vont passer sur le XRP Ledger partout dans le monde. Waouh, pauvre ta gueule. Vraiment, pauvre ta gueule. Et c'est impossible. Il a raison, Grandfest. Et en plus, c'est un gars de la SEC. Il se peut que même s'il est décidé qu'il s'agit d'une sécurité, la SEC ne pourra peut-être pas accéder aux transactions à moins qu'elle ne puisse prouver qu'elles ont eu lieu aux États-Unis. Et compte tenu de l'architecture du système, elle ne pourra peut-être pas le faire. Bien sûr. Elle ne sait même pas comment la crypto fonctionne. Tu penses vraiment, techniquement, elle va essayer de track toutes les transactions sur le XRP Ledger d'une façon technique et d'une façon précise? Trop de job et ça ne sert à rien. OK? Donc, voilà, deux articles. Troisième article, ici, on voit marché de la blockchain fintech jusqu'en 2027, la capitalisation boursière croissante des crypto-monnaies et la demande croissante des ICO pour la technologie des registres distribués, researchandmarkets.com. Donc, ici, on voit
Je ne vais pas lire le tout, mais ici, on voit entreprises citées. Entreprises citées qui ont été citées, marché de la blockchain, fintech jusqu'en 2027, eux qui ont la capitalisation boursière croissante des crypto-monnaies et tout. On voit ici Coinbase, on voit Cambridge, on voit Accenture, Earthport et on voit ici Ripple aussi. Tu vois, clair là. Société IBM et Ripple aussi. On avance. Santander, qui est le partenaire de Ripple, un gros partenaire de Ripple, explore les prêts crypto sécurisés pour l'agriculture. Nice. XDC, donc pour les gens de XDC, achetez un Decent Wallet pour sécuriser vos XDC. Faites attention, les gouvernements veulent s'attaquer aux assets. Ils savent que pendant toutes ces années, on a ramassé. Ils savent qu'on va faire énormément d'argent. Donc, ils veulent s'attaquer à nos actifs. Donc, si vos actifs sont sur des plateformes d'échange ou sur des wallets centralisés connectés à l'Internet, un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Donc, s'il vous plaît, personne n'est à l'abri. Achetez un Decent Wallet, achetez un Cold Wallet. Je vous conseille fortement un Decent Wallet. Si tu as des XDC et des XRP, sur ce Decent Wallet, tu peux stocker les deux. OK? Donc, XDC dévoile la plateforme de contrat intelligent et de tokenisation Origin. En utilisant Origin, les entreprises, les développeurs, les clubs et les utilisateurs quotidiens ont accès à des puissants outils de création de jetons, lançant de nouveaux actifs et même des DAO entiers en quelques clics. XDC Network, une plateforme de blockchain hybride hautement interopérable, construite par Xinfen, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme de contrat intelligent et de tokenisation Origin, un outil convivial qui permet la création sécurisée de contrats intelligents complexes en un clic. Origin permet la création, l'émission et la gestion de normes de jetons basées sur XDC via le réseau XDC en tirant parti du cadre de contrats intelligents rigoureusement testé d'origine. Tout projet ou entreprise peut créer des jetons XRC20 tangibles sur le réseau XDC sans écrire de code ni embaucher de développeurs. Tu vois? Donc maintenant, tu veux créer des jetons XRC20 comme des jetons ERC20 d'une façon simple, sans code et sans développeur, tu peux le faire avec Origin. C'est encore meilleur que Ethereum. Ethereum, il te faut, je pense, le langage JavaScript ou ouais, c'est JavaScript ou C++ ou Python. Bref, il te faut vraiment un langage. Hein. Il te faut aussi, il faut que tu sois calibré comme développeur pour que tu puisses créer de quoi sur Ethereum, sur Solana, sur ce genre de choses. Mais Xenfen, c'est fait pour les entreprises, les institutions. Et les institutions ne vont pas fucking embaucher un développeur juste pour être dans ce système, tu vois, dans ce nouveau système. Maintenant, pour que l'adoption se fasse, les entreprises doivent rester comme elles sont, mais les systèmes doivent être flexibles pour le niveau de ce genre d'entreprise. Donc, petite, moyenne, micro-entreprise. OK? Donc, c'est ce qui est bien avec Xenfen. Bravo, Origin. Magnifique. Smart Contract Platforms. Donc, sans langage, sans code, je veux dire, sans code et sans embaucher de développeurs. Les solutions NFT des nombres premiers se sont déchaînées sur le réseau XDC. Avec la popularité croissante des NFT, les écosystèmes qui tirent parti des NFT pour créer de nouvelles offres émergent également à un rythme effréné. Cependant, Prime Numbers fait passer ce concept d'écosystème basé sur NFT au niveau supérieur en offrant des solutions et des utilitaires NFT uniques. Donc des NFT sur XDC. On a déjà vu maintenant plein de gars sur Twitter, là, ils créent leur tête avec des NFT sur XDC et ils les vendent à 2000 XDC. Putain, narcissique de ouf. Tu mets ta tête, tu la mets en mode NFT et tu dis aux gens, achetez ma tête à 2000 XDC. Oh my God, man. Yo, il y a des gens là, ils ont 10 000 followers sur Twitter, c'est fini. Pour lui, c'est Brad Pitt. Ah, c'est fini. Moi, je suis connu, hein. Je suis une star. Ah, bande de chiens, va. Voilà, ces gens, ils me font rire. Ah, crée de l'art, crée quelque chose. Comme moi, là, je ne suis pas en train de dire que moi, je suis meilleur, non. Mais comme moi, maintenant, tu sais, j'ai jamais été d'accord avec, pas d'accord avec les NFT, mais jamais été intéressé par les NFT. Mais là, je me suis dit, oh, j'ai un artiste qui peut créer des choses cool. Yo, viens, on crée une belle collection de NFT, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, et on vend quelque chose de cool, quelque chose de drôle, quelque chose qui a rapport avec Lord Vendetta sur ma chaîne. Voilà, de l'art, que tu peux l'acheter, tu peux vraiment le montrer aux gens et tout. Mais pas, tu mets ta tête en NFT, tu la vends. Ils s'en foutent, ils font rire les gens. Anyway, so, IoTex, encore une fois, tout ce genre d'actifs numériques, je les donne sur le Discord. Je les ai déjà donnés sur le Discord. Tous les gens qui sont sur le Discord ont déjà investi sur ce que je leur ai donné. N'oubliez pas, si tu veux des pépites, des opportunités, des nouveaux investissements et tu ne sais pas où aller, viens dans le Discord ou bien viens faire un live stream avec moi en privé. OK? Donc, IoTex, quelque chose de fou. C'est le IoT, Internet of Things, l'Internet des objets.
IoTech s'associe à Google Cloud pour accélérer son expansion mondiale. Là, c'est on, c'est on, c'est on, c'est on. Le fait qu'ils se sont connectés, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de news qui vont avoir lieu. OK? Digital Euros Association s'associe à Circle. Circle, c'est eux qui ont créé USDC. Donc, il y a des rumeurs comme quoi les États-Unis peuvent prendre du USDC comme le Digital Dollar. Donc, le Digital Euro Association sont connectés à Ripple. Digital Pound Association sont connectés à Ripple. Digital Dollar Foundation sont connectés à Ripple. Donc, à garder en tête. MiCA, la réglementation crypto européenne votée le 14 mars sans l'interdiction du minage. La controversée réglementation Market in Crypto Assets MiCA de l'Union européenne sera mise en vote le 14 mars. Donc, il y aura un vote le 14 mars, mais elle ne va pas, en ce moment, il n'y a rien. Mais le 14 mars, elle va être votée. Ou bien elle rentre en vigueur ou pas. Avec un certain soulagement pour les acteurs du secteur, puisque les dispositions anti-minage ne seront au final pas incluses. Que reste-t-il alors dans la proposition? Donc, le mining, il peut continuer. C'est incroyable ça. La réglementation MiCA soumise au vote dans une semaine. Un des responsables de cette proposition, le Dr Stéphane Berger, a confirmé la dernière version de la réglementation MiCA venait d'être soumise. Le comité Econ votera sa prise en compte ou non dans une semaine. Hein? C'est mal écrit. Fait important pour la crypto-communauté, la disposition ayant trait à la preuve de travail a été supprimée de la proposition. Donc la preuve de travail va continuer à être utilisée. Pour rappel, la première ébauche de la MiCA incluait une disposition particulièrement handicapante pour l'écosystème des crypto-monnaies. Elle envisageait en fait de limiter fortement les services qui font usage de crypto-monnaies utilisant la preuve de travail, dans bien sûr le Bitcoin. Cette première version avait fait face à une vague d'indignation de la part de la communauté crypto-européenne qui considérait que cela sabrait totalement leur écosystème. Dans les faits, cela pouvait en effet s'apparenter à une interdiction pure et simple du minage du crypto-monnaie. Donc ça veut dire interdiction du minage crypto-monnaie, ça veut dire qu'il n'y a plus de Bitcoin. Une nouvelle version qui ne se concentre plus sur le minage. Comme le confirme Stéphane Berger, cette nouvelle version a donc été débarrassée de ce paragraphe controversé. Mais que reste-t-il alors de la proposition? En premier lieu, elle inclura une typologie des cryptoactifs qui seront considérés différemment en fonction de leurs caractéristiques, donc de leur utilité. Les prestataires de services en actifs numériques qu'on appelle PESAN en France seront également plus encadrés, baptisés CASP. Dans la proposition MiCA, ils seront soumis à des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la garde des fonds de leurs clients. Ils devront également se soumettre à de nouvelles exigences organisationnelles. Et ouais. Donc, MiCA, elle enlève la preuve de travail, elle enlève tout ce qui est crypto mining. Donc, ce n'est plus dans la proposition, mais ça va être voté le 14 mars dans une semaine. Donc, ça veut dire que Bitcoin va continuer à être miné. La Réserve fédérale travaille avec l'allié blockchain de la Chine pour des paiements instantanés. Cypherium est pour l'instant la seule entreprise de blockchain présentée dans la vitrine des fournisseurs de services FedNow, a déclaré le PDG à Cointelegraph. Donc ici, on voit l'allié blockchain de la Chine pour les paiements instantanés. On voit une connexion avec la Banque centrale américaine et la Chine à travers une blockchain qui s'appelle Cypherium. OK? Donc, je ne vais pas rentrer en détail ici. Il y a trop de parlotte, blabla, j'ai déjà trop parlé. La Banque nationale ukrainienne reçoit le premier paiement d'aide de la communauté de Solana. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à investir sur Solana. C'est tellement de problèmes. Mais bon. Ukrainian Boxing Legend releases NFTs to support relief efforts. Et là, je vais le mettre en français. Et ici, ça c'est. Comment il s'appelle déjà là? Vladimir Klitschko. Ouais, je le connais, là. Gros boxeur. Et il aide l'Ukraine. Bien sûr, c'est son pays. Bien sûr qu'il va l'aider. La Banque centrale roumaine autorise la société de blockchain Elrond à acheter TwistPay. Désolé. L'objectif principal d'Elrond est de mettre en œuvre la licence de monnaie électronique de TwistPay pour l'émission de pièces stables pouvant être utilisées dans l'Union européenne. OK. Donc, des pièces stables qui vont être utilisées dans l'Union européenne qui seront bâties sur Elrond. Justin Sun de Tron répond aux allégations d'enquête. Justin Sun est dans la merde depuis très longtemps. Là. Justin Sun donne une réponse approfondie à The Verge. Le PDG s'attaque aux rumeurs remontant en question ses échanges et ses entreprises de cryptographie. Les échanges cryptographiques ne font toujours pas de pause auprès des organismes de réglementation. Justin Sun, il a fait tellement de scams. Je me rappelle en 2017-2018, c'était ouf. Tron, là, tout le monde adorait Tron. Là. Tout le monde, ouais, Tron, il valait $1, il valait $3, il valait... Mais... Le CEO c'est un enculé pour toi. Michael Saylor soutient que Bitcoin est un actif à risque alors que le prix du BTC tente de se redresser. Donc oui, c'est un Bitcoin à risque. Tous les Bitcoins à risque dans des moments de crise comme ça,
dans des moments de guerre, dans des moments de trucs, c'est à risque. Donc, on va sur des actifs sans risque, comme le gold, comme les commodités. Eux, c'est sans risque. C'est eux qui augmentent. Et on l'a bien vu. Hein. Vous l'avez bien vu là dans les charts. Là, c'est incroyable. Là, c'est en train de pomper. Ça fait pas des all-time high, mais c'est en train d'exploser. Il n'y a plus de frein. Vraiment, le frein à main est plus là. Mais c'est ça les actifs sans risque. Mais les actifs à risque, bien sûr, ils se font démonter. Trop de volatilité. Maintenant, XRP, est-ce que c'est un actif à risque? Pour l'instant, bien sûr, parce qu'il suit Bitcoin. Mais le moment où il aura la clarté, ce n'est plus un coin à risque. C'est un coin sans risque. C'est une currency, c'est une commodité. Tu vois ce que je veux dire? Ou une matière première, je ne sais pas comment ils vont le juger. OK? Donc ici, Ethereum montre une corrélation encore plus étroite avec l'indice S&P 500 que Bitcoin. Et ouais, parce que pas juste S&P 500, Nasdaq, Dow Jones et le S&P 500 sont connectés au Bitcoin et Ethereum, parce que c'est les deux gros boss, c'est Bitcoin et Ethereum. Donc, tu as plein de RC20 qui sont connectés à Ethereum. Et Ethereum est catégorisé comme Bitcoin, comme comme un stock, technology stock, c'est comme une action de tech, si tu veux. Donc, voilà, il est corrélé. Bitcoin est corrélé, Ethereum sont corrélés. Donc, tout ce qui se passe dans le stock market touche la crypto. Malheureusement, la crypto n'a pas été créée pour ça. Mais c'était ça. On voyait ça venir. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser la crypto agir toute seule sans qu'elle soit contrôlée. Le fait qu'ils l'ont corrélée au stock market, ils la contrôlent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc voilà la famille, une jolie, magnifique vidéo statique pour vous. Pour de vrai, je vous ai bien gâté cette semaine. Et même moi, ça me fait plaisir. Ça m'a manqué un bon travail quotidien, constant. Et bien, ça me fait plaisir les gars. Donc j'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite un merveilleux jeudi, après-midi et soir. N'oubliez pas demain 21h sur Twitch. Donc 21h ou 20h, 20h je pense 20h. Je vais voir, 20h ou 21h, juste soyez à l'affût. Je ne sais pas à quelle heure exactement, mais sur Twitch, c'est sûr et certain qu'il y aura un live stream. OK, la famille? Donc, n'oubliez pas encore une fois le Decent Biometric Wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises $50. Et s'il vous plaît, la famille, si vous ne l'avez pas fait encore, achetez-le et sécurisez vos actifs numériques. On s'en fout de moi. C'est juste que, voilà, tu me supportes en cliquant sur mon lien. Mais fais-le pour toi, s'il te plaît. Et sinon, pour le Patreon, viens dans le Discord parce qu'il y aura les NFT qui vont venir bientôt ce mois. Donc, 60 NFT, une collection limitée, unique. OK? Donc, je vais faire des airdrops. Un airdrop, pas des airdrops. Un airdrop dans le Discord. Et viens dans le Discord si tu veux voilà, avoir un NFT qui va éventuellement valoir cher un jour. Et bien sûr, dans le Discord pour apprendre, évoluer et grandir avec plein de personnes. Sinon, un live stream privé avec moi, ça me fera plaisir. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Patreon et Decent, les deux sont juste en dessous de la vidéo. OK, les gars? Prenez soin de vous et je vous vois demain. Bye bye. Ciao. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.